Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on va aborder l'apprentissage des lettres rondes, c'est-à-dire la lettre C, voilà, la lettre O, la lettre A et la lettre D. Pour l'instant, on va s'arrêter à ces lettres-là, sachant qu'il y aura également plus tard la lettre G, la lettre Q, voilà. Alors, contrairement aux lettres bouclées, vous vous souvenez que les lettres bouclées comme le E, comme le L, comme le B, etc., le lieu d'attaque, enfin on commençait les lettres en bas de la ligne. Là, c'est différent, on attaque les lettres en haut de la ligne, donc à la ligne du haut. Donc voilà par exemple pour la lettre C, on tourne dans ce sens-là pour faire la lettre C. Alors, la lettre C, enfin la forme de la lettre C va nous servir également pour faire la lettre A. On va commencer comme un C et on va faire une étrécie. Donc regardez, le A, c'est bien un C et une étrécie. Enfin, disons un rond et une étrécie. La lettre D, c'est un rond et ensuite une grande étrécie. Voilà, c'est la même chose que le A, mais avec une grande étrécie. Et enfin, le O, on tourne et on fait une petite queue. Alors, moi, je n'encourage pas les élèves je ne parle pas de boucle à l'intérieur du haut, parce que sinon, ça donne des choses un petit peu grossières comme ça. Voilà, ça donne très souvent des hauts comme ça. Donc, moi, je parle de petit œil. En fait, vraiment, dans la pédagogie de l'écriture, on appelle ça un œilleton. Et là, je dis un petit œil, vraiment pour que ne pas que les enfants fassent une boucle, parce que c'est pas une boucle, c'est vraiment un œilleton. Et d'ailleurs, quand on fait une boucle, très souvent, on finit en bas, alors que pour le haut, il faut bien finir en haut. Donc je préfère à la limite leur parler de petit œil. Donc voilà pour l'apprentissage des lettres rondes. Alors, vos enfants savent déjà faire des ronds, etc. Donc, il y a plein de choses qu'ils savent déjà faire. Donc, je pense que c'est un apprentissage qui ne prendra pas énormément de temps. Pour l'instant, ne faites pas ces fiches-là, parce que vous allez en recevoir d'autres. Ne faites pas les fiches du cahier. Vous ne faites le cahier avec votre enfant que lorsque c'est écrit dans le plan de travail. Ensuite, vraiment, ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est une étape un peu délicate, c'est le saut de crayon. Alors le saut de crayon, il a lieu lorsque, jusqu'à maintenant, vos enfants ont appris à écrire des mots qui ne nécessitaient pas justement de lever de crayon. Par exemple, pour écrire le mot L, eh bien voilà, c'était les 4 lettres qui s'enchaînaient sans lever le crayon. Mais c'est pareil pour lune. Voilà, on n'a pas besoin de s'arrêter. Pour tu, pour il, etc. Il y a plein de mots que vos enfants ont déjà appris à écrire qui ne nécessitaient pas le lever de crayon. En revanche, par exemple, on va prendre le mot Léa, le prénom. Là, on va l'écrire ici. Qu'est-ce qui se passe? On sait qu'on a 2 lettres bouclées, donc on ne va pas s'arrêter. L, E. Mais pour le A, je suis obligé, puisque le A commence sur la ligne du haut, je suis obligé de faire un saut de crayon. Donc c'est bien ça, le saut de crayon, pour faire le A. Alors, dites bien à votre enfant que lorsqu'il finit de faire des lettres bouclées et qu'il démarre des lettres rondes, il n'oublie pas de donner la main. Il faut toucher la lettre précédente. Voilà, c'est ça le saut de crayon. Alors, le saut de crayon, voilà, une fois, on peut l'avoir plusieurs fois aussi, comme dans lac. Donc, premier saut de crayon, deuxième saut de crayon. Voilà. Voilà pour le saut de crayon. Vous allez recevoir, alors là, par exemple, on avait dit que vous pouviez finir ces exercices-là jusqu'à la page 19. Et donc, vous pouvez vous entraîner dans un premier temps, sur les lignages que je vous ai donnés. Vous reproduisez le modèle suivant, le modèle qui est là, qui est sur le cahier. Vous le reproduisez
et il s'entraîne à faire un saut de crayon. Voilà. Je vous demande juste de faire cette page-là avec votre enfant, en plus de celles qui sont passées. Voilà, je vous souhaite bon courage et j'espère que tout le monde va bien. À bientôt!